Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit: Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes, tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier, planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron: Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron lui répondit: Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour de lui pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. Le dialogue que nous venons d'entendre présente 2 exemples de malheurs qui frappent des êtres humains, l'un du fait d'un homme, Hérode, ou de ses hommes de main, l'autre du fait du hasard ou d'un concours de circonstances. Nous aimerions bien trouver une explication, une justification à la mort et à la souffrance. Il nous arrive souvent devant une épreuve ou un malheur de dire ou de penser: qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter cela? Cette question de l'origine de la souffrance et du malheur se retrouve également dans le livre de Job. Ses 3 amis l'accablent longuement de reproches pour qu'il reconnaisse qu'il a péché et que ses malheurs sont un juste retour envoyé par Dieu pour le punir. Jésus n'apporte pas de réponse à l'origine de la souffrance, mais la piste d'un Dieu punisseur, il la rejette catégoriquement. Pas du tout, répond-il par 2 fois. Dans la parole du figuier qui suit cet échange, Jésus montre en effet la miséricorde de Dieu à travers la patience du vigneron, qui va encore prendre soin du figuier planté au milieu de la vigne. Alors que le maître du domaine serait prompt à éliminer cet intrus, qui épuise le sol et en plus ne porte pas de fruits, le vigneron, lui, demande du temps pour lui prodiguer encore plus d'attention. Ainsi est le Seigneur avec nous, même quand nous ne produisons pas de fruits. Le cœur bienveillant de Dieu le conduit à redoubler d'attention et de bienveillance à notre égard, comme on le fait pour un malade ou un de nos enfants dans la détresse ou le refus. Quelle chance avons-nous d'être les enfants d'un Dieu si patient et si miséricordieux. En ce temps de carême, est-ce que je sais reconnaître la bienveillance de Dieu envers moi? Soupçonner Dieu de me vouloir du mal, le rendre responsable du malheur qui m'arrive et avoir la même attitude en ce qui concerne les autres que je côtoie, cela ne me rapproche ni de Dieu ni des autres. C'est peut-être ainsi que nous pouvons comprendre la phrase mystérieuse et apparemment contradictoire de Jésus. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Dieu ne serait pas responsable de la souffrance, mais si nous ne nous convertissons pas, alors Dieu nous ferait périr. Cette interprétation est encore une fausse piste, car la miséricorde présentée dans la parabole s'applique également à notre difficulté à nous convertir. Il nous faut aller encore plus loin et découvrir le sens caché de cet avertissement. Le mal qui peut nous faire périr, c'est le soupçon que nous portons à l'égard de Dieu et des autres. Le soupçon nous éloigne de Dieu. Le soupçon construit un monde inhumain fait de méfiance, de mépris, d'exclusion et de violence. Nous le voyons aujourd'hui de manière évidente autour de nous.
Alors, aujourd'hui, je peux chercher dans ma vie tous les soupçons qui m'envahissent parfois, les accusations, les jugements, les manques de confiance qui polluent mon regard et qui empoisonnent mes relations à Dieu et aux autres. Je peux demander à Dieu d'avoir envers lui et envers mes frères la même patience et la même miséricorde que celle qu'il garde inlassablement envers moi. Amen.